pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Alors les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On va évoquer la situation au niveau médical pour les joueurs du FC Barcelone. Alors vous le savez, il y a pas mal de joueurs qui sont blessés depuis longtemps. Inutile de vous citer les noms, mais on va en revenir assez largement dans cette vidéo. Alors on va commencer par évoquer un joueur comme Gérard Piqué. Gérard Piqué, vous le savez, il était absent juste avant la trêve internationale pour un souci au mollet. On se rappelle qu'il avait rechuté lors du match contre Bilbao alors que les médecins lui avaient dit que c'était pas prudent de jouer. Finalement, il avait joué. Il était sorti assez tôt dans le match et finalement l'absence avait été d'environ 1-2 semaines. Et donc il sera de retour lors du prochain match du Barça, donc pas de soucis de ce côté-là. D'ailleurs, le prochain match, ça ne sera pas contre le FC Séville ce week-end, puisque le match a été annulé, il a été reporté, tout simplement parce que la Liga estime qu'il y a une certaine injustice à ce que des équipes aient à leur disposition des joueurs qui viennent d'Am Sud, alors qu'ils n'ont pas eu le repos suffisant. Je le rappelle, des joueurs comme Araujo côté Barça ou côté FC Séville, il y en a pas mal. Il fallait au pire retarder le match à dimanche, sauf que si tu retardais le match à dimanche, pour que les Sudam aient suffisamment de repos, eh bien, tu es dans une problématique puisque le mardi, il y a la Ligue des Champions. Donc dans tous les cas, il n'y avait pas suffisamment de repos et la Liga a décidé de reporter le match. Donc pour en revenir à Piqué, il sera bien disponible lors du prochain match contre le Bayern Munich. Autre absence à noter, c'est l'absence de Serginho Dest et Jordi Alba. Enfin, absence. Attention, pour l'instant, concernant Alba, on sait qu'il a des gènes musculaires. Il n'a pas joué avec l'Espagne pour cette raison. Il devrait néanmoins être présent contre le Bayern, même s'il reste douteux. Alors que Dest, lui, il s'est blessé lors du match avec les États-Unis contre le Canada. Donc pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il a une entorse à la cheville, qu'il est douteux pour le match contre le Bayern, mais les sources évoquent quand même une absence pour ce match et un retour le week-end prochain en Liga pour Serginho Dest. Mais attention, pour l'instant, vous le savez, c'est encore trop tôt pour dire que Dest sera absent en Ligue des Champions, mais il est probable que ça soit le cas. Ensuite, autres absences, il y en a pas mal. On va parler d'Ansu Fati. Je pense que tout le monde attendait que j'évoque le sujet Ansu Fati. Ansu Fati qui est absent depuis quasiment un an. On se rappelle de sa blessure, c'était en novembre 2020 contre le Real Betis, la blessure causée par Aïssa Mandi. Alors ce qu'on sait, c'est que Ansu Fati avait été annoncé comme potentiellement de retour pour le 20 septembre contre Grenade au Camp Nou. Finalement, les médecins estiment qu'il faudrait encore beaucoup plus d'entraînement pour qu'Ansu Fati soit prêt à 100%, pour qu'il soit disponible, et ainsi le Barça ne veut pas prendre de risques. Ils estiment que ça sert à rien de se précipiter. Imagine, tu te dépêches et il se reblesse. Là, tu es dans une situation très compliquée. Donc le Barça préfère prendre son temps. Et concernant Ansu Fati, on estime son retour à la mi-octobre, sachant qu'au début du mois octobre, tu as encore une trêve internationale. Donc Ansu Fati devrait revenir au mois d'octobre et devrait encore manquer 4-5 matchs environ, notamment en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. De toute façon, c'était quasiment sûr, c'était certain à 100% qu'il n'allait pas jouer ce match. Mais le Barça est prudent. D'ailleurs, le match hier matin, le Barça a fait un match amical contre une équipe catalane et Ansu Fati ne jouait pas, tout simplement parce que le club ne veut pas prendre de risques. Donc pour l'instant, pas mal de précautions autour d'Ansu Fati, le numéro 10 du Barça. Ensuite, Coutinho, lui,
est bien de retour. Il a joué ce match amical et a d'ailleurs marqué un but. Donc pour l'instant, entière confiance de la part de Koeman pour le Brésilien. Coutinho sera bien présent lors du match contre le Bayern. Il pourrait d'ailleurs avoir quelques minutes. Je pense pas qu'il sera titulaire. Ça fait quasiment 1 an qu'il n'a pas joué. Ce serait quand même assez fou de voir titulaire. Donc oubliez Coutinho titulaire contre le Bayern. Mais il est quand même possible de le voir 15-20 minutes entrer lors de ce match. Ce qui serait quand même une bonne chose de voir Coutinho, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, Coutinho, c'est un joueur qui a quand même de la qualité et qui pourrait apporter des choses intéressantes, même si son profil pose question, parce qu'on peut se demander si ça sera plutôt un milieu de terrain ou plutôt un attaquant qui jouerait sur le côté. Mais Coutinho, ça reste quand même un joueur de qualité, et surtout, on n'a plus rien à perdre. Coutinho, tu es obligé de le relancer, et si ça marche pas, ben ça marche pas, et tu seras obligé de t'en débarrasser, ou en tout cas essayer de t'en débarrasser, puisque si Coutinho joue, automatiquement il pourrait se revaloriser sur le marché des transferts, sachant qu'il lui reste 2 ans de contrat. Ensuite, on évoque Dembélé. Ousmane Dembélé, lui, devrait être absent jusqu'au mois d'octobre, enfin fin octobre, obligatoirement absent. Et ensuite, à partir du mois de novembre, Dembélé devrait être de retour. Mais vous le savez, Dembélé, il faudra quand même 2-3 semaines de rodage. Donc, il sera de retour, il sera disponible, certes en novembre, mais le temps qu'il prenne du rythme, etc., tu peux te dire qu'il sera titulaire potentiellement à la fin du mois de novembre. Un peu comme Sergio Agüero, même si Agüero, il y a beaucoup plus d'optimisme. On s'attend à un retour d'Agüero en novembre et potentiellement un retour à l'entraînement collectif à la mi-octobre. Donc ça serait quand même une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même pas mal d'attaquants blessés, comme je vous l'ai dit. Agüero, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Braithwaite actuellement n'a pas joué avec le Danemark pour des soucis au genou, donc ça fait quand même beaucoup. La seule fiabilité aujourd'hui en attaque, c'est Memphis Depay, sachant qu'il y a également Luuk de Jong qui a joué ce match amical avec le Barça, mais Luuk de Jong n'a pas encore le rythme forcément pour être un titulaire, et même le niveau, même s'il peut apporter quand même des variations dans le jeu du Barça. De toute façon, il faut le savoir, contre le Bayern, le Barça sera fortement affaibli. Pour les matchs de Liga suivants, on affronte des équipes, j'ai pas envie de dire plus faciles, mais oui, sur le papier, c'est des équipes qui sont accessibles pour le Barça. Et d'ici quelques semaines, le vrai du vrai va arriver. Et il faudra compter sur tout le monde. Donc il faudra évidemment que des joueurs comme Dembélé, comme Ansu Fati, Agüero soient disponibles, même si ça va être très compliqué cette saison, en tout cas en début de saison, sans tous ces attaquants. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner vos avis concernant les absences de tous ces joueurs. N'oubliez pas d'évoquer l'actualité du Barça sur mes réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, ou encore, je sais pas, j'ai que ça comme réseaux sociaux d'ailleurs. Voilà, donc moi je réponds à tous les messages, que ce soit les commentaires sur YouTube ou même les messages privés sur Twitter. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.